quand je vois, regardez par exemple Swami Madhava, je lui ai juste dit de faire un ashram en Allemagne. Et en 3 semaines, l'ashram était là. Et c'est pas un petit ashram. 200 chambres il y a. Juste en 3 semaines. Et vous voyez, c'est ça, c'est très important d'avoir la clarté, d'être clair. Et aussi, ce qui est important, c'est de travailler en unité, tous ensemble, de se respecter les uns les autres. Vous voyez, on s'appelle Hari Bhakta Sampradaya. Alors déjà, il ne s'agit pas d'avoir respect pour Dieu en premier, déjà pour l'autre. Si vous n'avez pas de respect les uns envers les autres, comment vous pourriez respecter Dieu? Vous voyez, vous devez comprendre une chose, la spiritualité, ce n'est pas la compétition. Vous n'êtes pas en train de vous battre contre qui que ce soit. Il y a juste vous et Dieu. Il n'y a aucune compétition entre quiconque. Mais tant que vous voyez la compétition, vous n'allez jamais aller nulle part. Et ça ne va jamais marcher. Et c'est ça votre état d'esprit, vous devez vraiment comprendre ça. Vous devez arrêter de vous battre les uns les autres. Vous êtes bien où vous êtes. Dieu vous aime comme vous êtes. Il vous a amené à l'endroit où vous devez être. C'est qu'il a vu quelque chose à l'intérieur de vous. Mais ce qu'il a vu à l'intérieur de vous, vous devez aussi le voir. Si vous restez aveugle, vous allez être dans votre drama égoïste. Et quand vous êtes là-dedans, vous n'allez jamais être capable de faire quoi que ce soit. Ça, je le répète de nombreuses fois. En Afrique, au Kenya, partout où je vais. Seulement quand vous travaillez ensemble et pas les uns contre les autres. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en général? C'est que vous faites une compétition entre tout le monde. Et ça, c'est vraiment triste à voir. J'espère que vous comprenez. Essayez de travailler ensemble et avancer. Vous pouvez vous inspirer les uns les autres. Avancez. Vous voyez, quand vous voyez toutes les communautés autour, comment est-ce qu'elles peuvent grandir? C'est déjà en se soutenant les uns les autres. Déjà, construisez votre propre maison. Et quand cette maison est déjà bien solide, vous pourrez accueillir les autres. Mais quand elle est tremblante, quand la base n'est pas stable, qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, ça va tout s'effondrer. Alors voilà ce qui est important. De d'abord construire cette base. Et ça, cette base, c'est d'essayer de travailler tous ensemble. Pas de dire, oh, cette personne est comme ça, celle-là est comme ça, celle-là est comme ça. Il y a beaucoup à se plaindre. Et vous aimez beaucoup vous plaindre. Ça, c'est très inspirant aussi. Mais ça ne vous permet pas de grandir. Vous ne voulez pas faire quelque chose, mais vous ne voulez pas que les autres aussi fassent quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Toi qui fais beaucoup de seva. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est comme ça. Vous mettez des barrières devant votre propre avancement. Mais alors, dans ce cas-là, autorisez les autres à avancer. Vous faites ce que vous voulez. Et je l'ai dit aussi en Afrique du Sud quand j'étais là-bas la dernière fois. Mais soyez inspirés tant que je suis là, demain. Je ne serai... N'attendez pas demain que je ne sois plus là. Non, c'est vrai, si le maître est là et vous ne pouvez même pas montrer cette humilité, alors comment ça va venir après? Et alors qu'est-ce qui va se passer quand le maître part? C'est que vous allez rester vous et votre ego. Et vous allez écouter encore plus votre ego. Si quelqu'un ne veut pas avancer, laissez-les faire. Mais vous continuez à avancer. Dieu vous a créé comme ça, votre physionomie est comme ça, pour avancer.
Et il ne nous a pas créé comme Michael Jackson pour avancer en arrière. Mais vos deux pieds vont toujours en avant. Toute votre physionomie est créée pour avancer. Alors avancez dans la vie. Avancez dans votre chemin spirituel. Avancez avec votre seva. Avancez dans votre vie. Ne soyez pas stagnant. Ne stagnez pas. Parce que quand vous stagnez, vous n'allez pas avancer. Vous ne grandissez pas spirituellement. Cet amour ne va pas grandir. Vous pouvez dire que vous avez beaucoup d'amour à l'intérieur. Mais l'amour n'est pas stagnant. Krishna dit dans la Gita, c'est quelque chose qui bouge constamment. L'amour grandit constamment. Il ne s'agit pas juste de dire, oui, on suit Guruji, on suit la Bhagavad Gita, on suit ce qu'il dit. Non, vous devez vous transformer. Et comment vous vous transformez? C'est en ayant cette volonté de vous transformer. Et si ça n'arrive pas, vous n'allez jamais vous transformer. Si vous n'autorisez pas cet amour à passer à travers vous, vous n'allez jamais bouger. Alors j'espère que vous avez compris ça. Alors on doit partir maintenant. C'était génial d'être avec vous tous. Au Kenya aussi, ça grandit.